On est Daf Kafalef Amoudalef. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Rabbi Yossi Rabbi Chanina dit que la marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, si on a le droit, donc quand il y a un tonneau de Trouma qui s'est cassé, il est en train de couler, il est en train d'aller vers du Choulin Tamé, et on n'a pas de possibilité de sauver un Révite, est-ce qu'on a le droit de rendre Tamé et de bloquer la Trouma, de la rendre Taméa en la mettant dans un Keli Tamé pour pas qu'elle coule dans le Choulin, pour pas perdre le Choulin? Ça Rabbi Yoshua il permet, Rabbi Eliezer lui il interdit. Il dit on laisse les choses faire, on ne touche pas et c'est pas grave. Alors Rabbi Yossi Rabbi dit que la marloquette, c'est seulement chez Nafla, les parchot mais c'est à Choulin Tmeim. C'est si la Trouma, elle tombe dans moins de 100 Choulin Tmeim. Mais si c'est Nafla, les meilleurs Choulin Tmeim, s'il y a un de Trouma qui tombe dans 100 Choulin Tmeim, qui sont en train de tomber, alors là, d'après tout le monde, il récolte Teret, Vetitame, Valitmena Beyad. D'après tout le monde, il faut laisser faire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, comme la Trouma, elle va tomber dans 100 fois plus son volume, alors elle va être battelle, et donc on va pouvoir après utiliser ça en tant que choulin. Et donc là, il n'y a pas de problème, on ne va pas rendre tamé directement la trouma. Rabbi Yoshua ne va pas permettre, parce qu'il n'y a pas de FCN Meroubé. Tania Namiachi, il y a une marita qui dit clairement comme ça: Chavit Shenishbera Begata Eliona, s'il y a un chavit qui se casse, Vetartea Mea Choulin Tmeim, et donc ça va arriver maintenant dans 100 tonneaux de Choulin Tmeim. De Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chez Michal Atzil Memena, Revid Betahara Yatzil, Veimlav Teret Vetitma Valitmena Beyad. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le Veimlav. Si jamais ça, il peut pas sauver un Revit, alors il faut laisser la Trouma tomber, parce que de toutes les façons, la Choulin après il va pas être complètement assourd, puisque la Trouma elle va être battelle dans le Choulin. Alors la Gemara demande, il y a un problème, pourquoi on dit modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer il est d'accord avec Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il pense que normalement il faut laisser faire, et Rabbi Yoshua il pense qu'on a le droit de rendre tamé. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que comme il y a 100, alors là, Rabbi Yoshua, il va d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc, c'est pas modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Modé Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, mais bah, on aurait dû dire Rabbi Yoshua, il est d'accord avec Rabbi Eliezer, qu'ici, il faut laisser les choses se faire toutes seules et que ça devienne tamé tout seul, et pas qu'on rende nous directement tamé la trouma, parce que de toutes les façons, ça va tomber dans 100. Ah bah Rava, Rava, il dit, il faut inverser la guerre. Ça, il faut dire modé Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Une autre réponse, Ravonam de Rabbi Yoshua Amar, Léolam le Sifour. Behemet, le modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il revient pas sur le deuxième din, sur Imlav, il revient sur le début. Il revient sur le din de Im Yachol Yatzil Mimena Revit Betahara Yatzil. Si on a une possibilité de sauver un Revit Betahara, et ben on sauve la Trouma, on sauve un Revit de Trouma. Et c'est quoi le chidouche? Pourquoi on a besoin de dire que Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua? Donc quoi? Achabe Maskinan Bekli chez Tochotaor Vegabotame. On parle d'un keli où l'extérieur du kli il est tamé et l'intérieur du kli il est taor. Un keli par exemple qui est tenu tamé des rabanan, parce qu'un mashké il a rendu tamé par l'extérieur, alors il y a seulement l'extérieur qui est tamé, pas l'intérieur. Et donc dans ce cas-là, même si on a une possibilité de sauver un Révi de Trouma et le mettre dans ce Kali-là, on aurait pu penser que Rabbi Eliezer va te dire non, parce qu'il y a un risque. Peut-être que la Trouma, elle va toucher l'extérieur du Kali et la Trouma après elle va devenir Tmea. Et donc en fait, c'est comme si je rends directement la Trouma Tmea, Beyadaim. Et donc peut-être qu'il ne faut pas faire ça. Kamash Malan, la Braïta nous apprend qu'on n'est pas recherche à ça, parce que les filles Rabbi Eliezer, on n'est pas recherche à ça. Il va être d'accord que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer va être d'accord avec Rabbi Yoshua, et que dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre et de rattraper avec un keli qui est à l'extérieur tamé, puisque l'intérieur il est taor, pour sauver au moins un vide de trouma. La Mishnah elle dit Kol shah shemutar le chol ma'achil. À chaque moment où on a le droit de manger du chametz, on peut encore donner à manger du chametz, les BMA, à un animal, les chaya, velaofot. On a le droit aussi de vendre un goy, mutar benato, on a le droit de profiter de ce chametz là. Avarzmano, mais dès qu'on n'a plus le droit de manger, à sour benato, alors là on n'a plus le droit de profiter, volasik botan dans des kiraim, on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire du feu. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit en biou chametz la srefa. Rabbi Yehuda dit que biou chametz c'est brûler obligatoirement. Pour faire la mitzvah de biou chametz il faut brûler. Rabbi dit non, c'est pas obligatoire. Af mefarer vezoret la roi chometilayam, il y a plusieurs possibilités. On peut émietter le chametz et après il va s'envoler au vent, ou bien on le jette dans la mer. Donc eux ils disent qu'on n'est pas obligé de brûler. La Gemara elle revient sur le début de la Mishnah. On a dit kol shemutar le'echol ma'achil. Donc on déduit de là que quand on a le droit de manger, on a encore le droit, quand on a le droit de manger du chametz, on a encore le droit d'en profiter. À kol shah chez mutar le'echol, mais dès à partir du moment où on n'aura plus le droit de manger, et nos ma'achil, on n'a plus le droit d'en profiter. Qui c'est qui pense qu'au moment du Issour Achila, il y a en même temps le Issour Ana qui vient? Mais maintenant, le Rabbi Yehuda, ça va pas comme Rabbi Yehuda, ça irait comme Rabbi Meir. Pourquoi? Des Rabbi Yehuda, parce que les filles Rabbi Yehuda, Aïka Chamesh, les filles Rabbi Yehuda, la 5e heure, on a le droit de profiter, mais on n'a pas le droit de manger. Des Enochel, on n'a pas le droit de manger. Ou Ma'achil, on a le droit de profiter. Alors que les filles notre Mishnah, on voit qu'il n'y a aucun moment où on n'a pas le droit de manger, mais on a le droit de profiter. Où est-ce qu'on a vu Rabbi Yehuda? On avait vu avant, Ditna, Rabbi Meir, Omer,
Rabbi Meir il dit Ochin Kol Chamesh, on a le droit de manger le Chametz la veille de Pessah toute la 5e heure. Et après, Sorfin Mitri Lachesh. Mais au début de la 6e heure, déjà, il faut brûler le Chametz, on n'a plus le droit d'en profiter. Donc on voit que les filles Rabbi Meir, à partir du moment où on n'a plus le droit de manger, on n'a plus le droit de profiter. Rabbi Yehuda il dit Ochin Kol Arba, Vetolin Kol Chamesh. Rabbi Yehuda il dit qu'on a le droit de manger toute la 4e heure, donc il est plus marmir, mais après il dit que pendant la 5e heure, on a le droit juste de profiter, mais pas de manger. Ve Sorfin Mitri Lachesh. Et après, on brûle au début de la 6e heure. Donc on voit que les filles Rabbi Yehuda, il y a un moment où bien que c'est assourd de manger du Chametz, on a quand même le droit d'en profiter à la 5e heure. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit alors quoi Velama et Rabbi Meir, alors ça va les faire Rabbi Meir. Alors il y a un problème. Aïe kolcha chez mutar le'echol ma'achil. Kolcha chez ochel ma'achil mibayale. Pourquoi on dit à la chaîne de kolcha chez mutar le'echol? C'est machma que kolcha chez mutar le'echol pour quelqu'un, hein, alors ma'achil, quelqu'un d'autre, il a le droit d'être ma'achil. On aurait dû dire à la chaîne que pour la même personne, kolcha chez ochel, quelqu'un qui a le droit de manger, alors il pourra aussi en profiter. Pourquoi on parle d'une autre personne? Alors la Gemara répond hein, que Behemet, notre Mishnah, Maravaroula, Matnitin Raman Gamliel. C'est vrai comme Raman Gamliel. Raman Gamliel, lui, il avait une shita. Il disait comme ça. Il disait Raman Gamliel, Choulin Echalin Kolarba. Il disait que le Chametz Choulin, on a le droit de le manger la veille de Pessah toute la 4e heure. À partir de la 4e heure, déjà, on n'a plus le droit de manger du Chametz. Mais du Chametz Trouma, hein, on a le droit de le manger Kol Chamesh, même la 5e heure. Veille sorfin Mitrilachesh, et après on brûle au début de la 6e heure. Et donc le pshat dans la Mishnah, ça va comme Raman Gamliel, Vachikama. Kol Shah, Shemutar Lechol Kohen Mitrouma. Israël, Ma'achil Chonin et Behema Lechayel Leofot. On parle de deux personnes. Tant que le Kohen il a le droit de manger de la Trouma, hein, alors le Israël il a le droit de profiter. Donc ça va comme Raman Gamiel que pendant la 5e heure, bien qu'on n'a pas le droit de manger, un Israël il n'a pas le droit de manger, mais un Kohen il a le droit de manger de la Trouma, hein, alors un Israël à ce moment-là il a le droit de profiter. La Gemara demande la mali limitna Behema, la mali limitna Chaya. Pourquoi dans la Mishnah on a dit Ma'achil la Behema la Chaya? Pourquoi j'ai besoin de préciser pour la Behema et la Chaya? C'est quoi le chidush? Tricha. Deitana Behema, de Meshaira Chazela. Si on avait juste dit BMA, on aurait dit que comme la BMA quand elle mange son Hametz, alors après si elle laisse du Hametz, on va le voir, parce qu'elle ne le cache pas son Hametz. Aval Chaya, mais une Chaya, comme par exemple un chat, une belette, des Meshaira Kametsanala. Si jamais elle va laisser du Hametz, alors elle va le cacher, elle va le garder. Et Malo, j'aurais pu penser que ça aurait été interdit de lui donner du Hametz de peur qu'après elle le garde. Et après je ne sois pas Mevatel auto. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de préciser aussi Chaya. Veitana Chaya, et si on avait juste parlé de Chaya, alors Mishum de Mishaira Miat Mitsana, parce qu'au moins s'il reste quelque chose, alors elle va le cacher. Donc comme ça va être caché, alors je suis pas ouvert sur Balira ou Balimatse. Aval BMA, Zimi de Mishaira, mais une BMA, des fois elle va laisser. Velo Masikadate, je vais pas faire attention, et elle va laisser, et ça va être quelque chose de visible. Vekael et Balira ou Balimatse, je vais être ouvert à cause de ça sur Balira ou Balimatse. Et donc j'aurais pu penser que la BMA et Malo, il ne faut pas lui donner Tzricha. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire Chaya et BMA, parce que dans les deux, il y a un chidouche. La BMA, il y a un chidouche qu'il y a un risque qu'elle laisse et que je ne fasse pas attention et que je laisse, après je vais être ouvert sur Baliro Limatse. Et on dit qu'il n'y a pas ce problème-là. Et dans la Chaya, il y a un risque qu'elle cache. Et après, si je ne suis pas Mevatel, alors après, je vais avoir du Chametz. Et la Gemara dit ok, donc on a expliqué pourquoi on a écrit BMA et Chaya. Ofot la mali. Pourquoi on a parlé de Ofot? On répond à partir du moment où on a parlé de BMA et Chaya, alors à Gav aussi on a écrit Ofot. Ou Mochol Enochi. On a dit que quand on a le droit encore de profiter du Chametz, on a le droit de le vendre à un goy. La Gemara dit Pshita, ce din là, il est pas shoot, puisque c'est Moutar Bana, alors j'ai le droit de le vendre à un goy. La Gemara dit non, la Fukemaïtana, ça vient exclure ce Tana y pense. De Tanya, Betchama Orim, Loim Koradam Chametz Enochi, Elaim Ken Yodeabo, Sheikhle Kodam Pesach. Betchama il pense qu'on n'a pas le droit de vendre du Chametz à un goy, à part si le vendeur il sait que ce Chametz il va être fini avant Pessah. Parce que la mitzvah de biour qu'on a, c'est de détruire le Chametz. Et quand on le vend au goy, si le goy après le garde, on n'aura pas de détruire le Chametz. Ça c'est les filles bêtes. Shamaï, Batilel, ils sont cholèques, ils disent que le chache moutar lechol, moutar limkor. On a le droit aussi de vendre à un goy. Donc c'est ça ici le chidouche de la Mishnah, comme Batilel. Abu Laban Meter Omer, Koutar, c'était une sorte de boisson qui est utilisée pour assaisonner. Mais kol mine Koutar, Asur limkor shoshim comme un Pessah. Il dit donc c'est quelque chose qui prend du temps à être consommé. Donc ça prend au moins 30 jours. Et donc déjà 30 jours avant Pessah, j'ai pas le droit de le vendre parce que lui il pense comme Bet Shammai. Et ce Koutar là, à partir du moment où j'ai un chiyuv de biour, donc déjà 30 jours avant Pessah, on avait dit 30 jours avant Pessah, déjà j'ai un chiyuv de bdika et de biour. Alors à ce moment-là, j'ai pas le droit de vendre au goy puisque maintenant j'ai un chiyuv de biour, donc c'est pas suffisant de donner au goy puisque les filles Bet Shammai pour faire le biour, il faut vraiment que le chametz soit détruit et de vendre un goy c'est pas suffisant. Donc c'est ça qu'on a dit dans la Mishnah. Hein. Quand on a dit que Mochol Enochi pour nous apprendre comme Betzilel. Ou Moutar Be'ana, on a dit que c'est Moutar Be'ana. Pshita, c'est pas shoot, puisqu'on a dit que c'est on a dit qu'on a le droit de vendre au goy, on a le droit de tout faire avec ce chametz là. Pourquoi maintenant tu me précises Moutar Be'ana?
Donc on dit l'otsricha shecharacho kodem zmano. Non, le chidouche, c'est si jamais on l'a bien brûlé, avant le moment du issour, on l'a brûlé. Et maintenant, pendant Pessah, on a le droit d'utiliser mutar be'ana. Avec un mashmalan kederava, le chidouche c'est comme Rava. Dama Rava characho kodem zmano. Si on a brûlé le chametz comme il faut avant le issour, mutar be'ana filu achazmano. Alors pendant Pessah, on a le droit d'utiliser ces braises là, par exemple pour le brûler, il est mutar be'ana. Parce que ça a déjà été bien brûlé, donc c'est un plus un din de chametz. Donc on a dit avar zmano asur be'anaato. Donc on avait dit dans la Mishnah que à partir du moment où le zman du issour vient, alors ça y est, on n'a plus le droit de profiter. Alors Rashi, s'il n'est pas gores pshita, la Gemara dit l'otricha les shaot des rabanan. Le chidouche ici, c'est qu'à partir du moment déjà où il y a un issour de profiter du chametz mi des rabanan, donc à la 6e heure, la Mishnah nous apprend qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit, donc il y a un issour de achila, il y a aussi un issour de hana. Où est-ce qu'on voit ça? Si quelqu'un il marie une femme à partir de la 6e heure, le début de la 6e heure, donc quand il n'y a pas encore un issour des Waraïta, il y a seulement un issour des Rabanan, du Hametz, à filou bechite kourdainta, même avec du blé qui est dur, qui prend du temps à devenir Hametz, en roshashini kedushin, on n'a pas roshashini kedushin, parce que déjà, à partir du début de la 6e heure, bien qu'il n'y ait qu'un issour des Rabanan, de posséder du Hametz, et ben ici on ne pourra pas profiter de ce. Il est assour bana, mi des Rabanan, et donc on n'a pas le droit de marier une femme avec ça. Velo yasik bo tanon vekirim. On a dit, après le zman du issour, on n'a pas le droit de brûler ce chametz là pour allumer un four. On a dit pshita, ça y est, on a déjà dit qu'après le zman, ça y est, c'est asurbana, alors c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour allumer un four. Donc on a dit l'otsricha ela les rabiuda. Le chidouche chez les filles rabiuda, que rabiuda il pense qu'un mi au chametz c'est la srefa. Il pense qu'on a le droit de brûler le chametz, qu'on est obligé de brûler le chametz. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Alors j'aurais pu penser ça, katachamina, oil vamar rabiuda mitzvato bisrefa. J'aurais pu penser que puisque la mitzvah c'est de brûler, alors j'ai qu'à brûler et en même temps que je brûle, je profite. Peut-être que là ça va être permis parce que je suis en train de faire la mitzvah de brûler. En même temps que je fais la mitzvah de brûler, alors je profite pour allumer mon four. Kamashmalan que non, que c'est complètement interdit de profiter de ce chametz là après le zman de Issour. Il faut le brûler et c'est tout, mais il ne faut pas profiter. D'où on sait que le chametz à Pesach il est interdit bana parce qu'il y a écrit lo yachel chametz. Du fait qu'il y a écrit lo yachel, le pshat c'est lo yebo eter achila. Il va pas avoir quelque chose qui va nous amener à manger. C'est-à-dire c'est pas juste que lo yochal chametz, on n'a pas le droit de manger du chametz, mais lo yachel, un chametz on n'a pas le droit d'en profiter. Et qu'est-ce que ça amène? Un profit, ça amène de l'argent, et après avec de l'argent on peut manger. Donc lo yachel, le chametz, il faut même pas qu'il t'amène à une autre possibilité de manger. Ça veut dire un isurana. Donc là on apprend le isurana du chametz. Donc m'a dit itam anekatava chamana lo yachel chametz. Parce que la Torah a écrit lo yachel, c'est pour ça qu'on apprend que ça sur bana. Mais si elle n'avait pas écrit lo yachel, j'aurais pensé que isur achila mashma isur ana la mashma. J'aurais pensé que c'était seulement un sur bachila et pas seulement un sur bana. On a dit que ça va pas les filles Rabbi Abaou. Pliga de Rabbi Abaou. Nama Rabbi Abaou il a un klal comme ça. Kol makom sheneemar lo yochel, lo yochal, lo tochal, lo tochelu. À chaque fois qu'il y a écrit un lachon qu'il faut pas manger, et ben quand il écrit ça dans la Torah, c'est pas juste qu'il faut pas manger. Echad isur achila ve echad isur ana bemashma. C'est même asur bana. Et donc les filles Rabbi Abaou, qu'à chaque fois qu'il y a écrit lo yochal, c'est déjà asur bana. Donc ce qu'on a dit avant qu'on apprenait que c'est asur bana parce qu'il y a écrit lo yachel, c'est pas vrai. Les filles Rabbi Abaou, il n'y a pas besoin. Rien que du fait déjà qu'il y a écrit lo yochal, déjà ça nous apprend que c'est asur bana. Donc le dracha qu'on avait dit avant ne va pas les filles Rabbi Abaou. Comment il prouve son din Rabbi Abaou qu'à chaque fois qu'il y a écrit achila dans la Torah lo yochal, c'est-à-dire que c'est aussi interdit bana? Parce que il y a keder sheparat lecha ben nevela. Dans la nevela, la Torah elle a précisé que bien que la Torah elle t'a dit il faut pas manger la nevela, et après la Torah elle t'a dit mais tu as le droit d'en profiter, tu as le droit de vendre un goy ou de donner un guerre. Et donc du fait que la Torah elle a juste écrit de pas manger, alors pourquoi après elle a besoin de nous préciser que j'ai le droit de vendre un goy? Parce que ce qu'elle a besoin de nous apprendre, c'est que bien que quand elle écrit t'as pas le droit de manger, en fait ça veut dire t'as pas le droit de profiter. Et après elle a besoin de te préciser que oui, la nevela t'as eu le droit d'en profiter. Et donc de l'Arabie Abou il apprend qu'à chaque fois qu'il y a écrit un lachon de lo yochal, c'est-à-dire que c'est asur be'ana. À part si la Torah après elle précise que c'est mutar be'ana. Des Tanya, il y a une braïta qui dit lo tochlu kol nevela, la guerre asher bisharecha titena, donc il ne faut pas manger la nevela, c'est interdit à la consommation, mais tu peux la donner à un guerre. Ici on parle d'un guerre toshav, on ne parle pas d'un guerre tzedek qui s'est complètement converti, on parle d'un guerre toshav qui fait pas avodazara, il habite en Eretz Israël et il a le droit de manger de la nevela, donc tu peux lui donner. Ve'achala o machor lenochi, ou bien tu vas vendre à un goy. Alors Gemara maintenant elle précise. En la guerre benetina velanochi bemechira. Dans le passage qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit j'ai le droit de donner à un guerre et j'ai le droit de vendre à un goy.
La guerre Bemechira Minaïn, d'où je sais qu'à un guerre j'ai le droit de vendre aussi. Et la Gemara dit, Talmud Lomar, parce qu'il y a écrit la guerre Asher Bisharecha Titenena Omachor. En fait, le pasuk, il faut lire la guerre Asher Bisharecha Titena Ve'achala Omachor. Donc le Omachor, il revient aussi sur le guerre, qu'on a le droit de vendre pour le guerre. La même chose pour le goy, les Nochi Benetina Minaïn. Comment on apprend que pour le goy, on a le droit de lui donner aussi? Talmud Lomar, Titenena Ve'achala Omachor le Nochi. Il faut dire que le Titenena, il revient aussi sur Nochi. Donc le Machor, il revient sur le guerre, le Titenena, il revient aussi sur le Nochi. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de vendre et de donner à un goy ou bien à un guerre. Donc ça c'est Nimtset Omer Echad Ger Vechanochi Ben Bemechira Ben Metina, à un guerre ou bien à un goy, on peut ou bien vendre ou bien donner, ça c'est selon Rabbi Meir. Donc ça c'est ce que Rabbi Meir il pense. Rabbi Yehuda il est cholek, Rabbi Yehuda dit Dvarim Kiktavam. Comme il y a écrit ce qu'il faut faire. La guerre Benetina Velanochi Bemechira. La seule permission qu'on a avec la Nevela, c'est de donner la Nevela aux guerres et de la vendre au goy. On n'a pas le droit de faire l'inverse. Maïta Amade Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit comme ça? Parce que Issa Kadatarke Dam Rabbi Meir, parce qu'il va te dire si tu penses comme Rabbi Meir, alors pourquoi la Torah elle a écrit comme ça? La Torah elle a dû écrire les Tov Rachamana, la guerre Achar Bisharecha Titena, Ve'achala ou Machor Lenochi. On n'aurait pas dû écrire le O la Mali. On aurait dû écrire tu donnes au goy, tu donnes aux guerres, et après tu peux lui vendre, et les Nochi aussi la même chose. Pourquoi t'écris tu donnes aux guerres ou bien tu donnes au goy? Machma que c'est deux choses différentes. Shmamina les Dvarim Kiktavan. De là on apprend qu'il faut faire comme il y a écrit dans le pasuk, que donner aux guerres et vendre au goy. Donc ça c'est la Tana de Rabbi Yehuda sur Rabbi Meir. Rabbi Meir il va lui dire non. Oh l'agdim netina des guerres et mecher de nochi. Pourquoi le pasuk il a écrit oh Rabbi Meir il te dit pour nous apprendre que si tu as deux choix, tu as une possibilité ou bien de donner à un guerre ou bien de vendre à un goy, alors vaut mieux donner aux guerres avant de donner au goy. C'est pour ça que la Torah l'a précisé oh. C'est-à-dire que c'est vrai le matzav idéal le mieux c'est de donner aux guerres. Maintenant si tu veux vendre aux guerres, tu as le droit de vendre aux guerres, tu as le droit aussi de donner aux goy. Rabbi Yehuda, lui il n'est pas d'accord. Allo tsarichra, du fait tu me dis qu'on a besoin le pasuk qu'il a besoin de m'apprendre que vaut mieux donner au guerre toshav avant de vendre au goy. Kevan de guerre atametsu velariato, il dit ça, il n'y a pas besoin du pasuk parce que le guerre toshav, tu as une mitzvah de lui donner de la tzedaka, d'être mefarnes auto, de le faire vivre, de lui donner de quoi manger, alors que le goy, il y a tametsu velariato, t'as pas cette mitzvah là. Azlo tsarichra zvaraou, alors il n'y a pas besoin d'un pasuk, c'est une zvara que puisque le guerre toshav, je suis obligé de le nourrir, alors si je dois donner de la nevela, vaut mieux la donner aux guerres que de la vendre au goy. Et donc j'ai pas besoin du pasouk, donc pourquoi il y a écrit le O, les Rabbi Yehuda, pour bien m'expliquer que la seule chose qu'on a le droit de faire avec la nevela, c'est de donner aux guerres ou bien de vendre au goy, mais on n'a pas le droit de faire l'inverse. Elle dit Bishlama les Rabbi Meir, Damar Echad Ger ve Echad Nochi ben Mechir ben Netina. Les filles Rabbi Meir, que aux guerres ou bien au goy, on a le droit ou de vendre ou de donner. Alors, midlit sarikra le mishra nevela be'ana, akol isurin shabatora, asurin ben ba'achila ben be'ana. Du fait que dans la Torah, il y a écrit, bien qu'il y avait écrit que l'otochelo. Et après, il y a écrit qu'on a le droit de donner et de vendre aux goy et aux guerres. Alors, ça va nous apprendre que quand il y a écrit l'otochelo, ça ne veut pas dire juste qu'il ne faut pas manger, ça veut dire qu'il faut aussi, c'est aussi asur be'ana. Et dans Nevela, comme la Torah l'a précisé, alors non. Mais de là, on apprend, de là, Rabbi Abaou, il apprend son din, qu'à chaque fois qu'il y a écrit l'otochal, l'oyochal, et bien ça veut dire que c'est interdit aussi à Surbana. Donc les filles Rabbi Meir, je comprends le din de Rabbi Abaou que quand il y a écrit l'oyochal et que c'est pas précisé après, c'est-à-dire aussi à Surbana. Et là les filles Rabbi Yehuda, mais les filles Rabbi Yehuda namar dvarim kirtavanu deata, a kol isurun shebatora minale d'asurin bana. Les filles Rabbi Yehuda, le pasuk de la guerre qu'on donne aux guerres et qu'on vend aux goy, on en a besoin de ce pasuk pour me préciser qu'on a juste le droit de vendre aux guerres, de donner aux guerres et de vendre aux goy. Donc ce pasuk qui vient pas m'apprendre que quand il y avait écrit l'otochal, on n'a pas le droit d'en manger, et aussi ça veut dire asurbana. Donc comment on apprend qu'à chaque fois qu'il y a écrit la chaîne de l'oyochal, comment Rabbi Abaou il apprend que chaque fois qu'il y a écrit l'oyochal, ça veut dire aussi asurbana. La Gemara dit nafkale, Rabbi Abaou, les filles Rabbi Yehuda, il va l'apprendre d'un autre pasuk. Il apprend un pasuk qui est dit à propos de tréfa. Il y a écrit, le début du pasuk, Basar basad et trefa l'otochelu, donc il ne faut pas manger de la trefa. La kelev tashlichunoto. Vous allez devoir le jeter au chien. Et donc on est médaillek. Oto atamashich le kelev. La trefa, elle, tu vas la jeter au chien. Parce que c'est mutar bana. Ve'atamashich le kelev quand ils sont une Shabbat Torah. Mais les autres, ils sont une de la Torah, tu n'as pas le droit de les jeter au chien. Donc de là, on apprend que quand il y a écrit dans la Torah juste un lotochal, ça veut dire aussi le asur be'ana. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de Oto, les filles Rabbi Yehuda, que seulement ici c'est mutar be'ana la trefa, mais tous les autres isurim quand il y a écrit l'otochal, ça veut dire aussi asur be'ana. Vers Rabbi Meir, Oto, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Meir avec le Oto? Puisque Rabbi Meir, ce din là qu'on a le droit, que quand il y a écrit l'otochal, ça veut dire aussi asur be'ana, il a appris déjà avant de Nevela.
il t'apprend Oto Atamashech Lekelev et Atamashech Lekelev Cholin Shenishratou Bazara. Ça, tu as le droit de jeter au chien, quelque chose qui est la tréfa. Mais tu n'as pas le droit de jeter au chien Cholin Shenishratou Bazara, quelque chose de chol qu'on a fait la shrita dans la Hazara, et ben c'est assourd de le jeter au chien. Veidar, et les Firabiuda que le Oto il a besoin pour m'apprendre qu'à chaque fois qu'il écrit Achila, ça veut dire aussi Assour Bana. Donc comment il va apprendre ce din de Cholin Shenishratou Bazara qu'on n'a pas le droit de le jeter au chien qu'il a Assour Bana? Cholin Shenishratou Bazara, l'avdoraïtaï. C'est pas un din Minatora et donc il n'a pas besoin de l'apprendre d'un pasuk.